Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un low vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour mon troisième low vlog. Celui-ci va être beaucoup plus concret que les deux autres parce que cette fois je vous plonge dans ma vraie vie d'université, des deux universités que je fais et pas que d'une seule. À moitié, etc. Surtout que cette semaine c'était une semaine de partiel. C'est parti, j'espère que ce low vlog vous en dira un petit peu plus sur la fac et sur ce qu'est la double licence droit LEA. J'ai aussi un petit bon plan à la fin de la vidéo, donc je vous conseille vraiment, si vous êtes déjà en fac de droit, de regarder jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vraiment vous servir, je vous assure. Je vous laisse avec ma journée d'aujourd'hui, lundi. Je suis à Blois, donc je suis chez mon copain. Il est à présent 8h14, il vient juste de partir en cours là et moi j'étais en train de bosser un petit peu sur mon TD de civil. Aujourd'hui je suis au Tanner, donc c'est pas forcément très cool. Le lundi c'est la journée que j'aime le moins de toute ma semaine. Quand même un point positif, c'est que je n'ai pas été en cours ce matin. Je vais qu'à un seul cours au lieu de 3. Normalement j'ai version espagnole, donc c'est de la trad de 8 à 9, c'est un TD. Mais là ce matin on n'avait pas, donc trop cool. Ensuite on avait civilisation espagnole de 9 à 10h30 et ça c'est le cours que j'aime le moins et je l'ai déjà en PDF chez moi entier, donc du coup j'ai décidé de pas y aller. Donc je sors de ma semaine pédagogique, c'est-à-dire notre semaine de vacances, c'est la deuxième semaine des scolaires. Et je vous avouerai que j'ai pas mal bossé pendant cette semaine-là, mais les 2 derniers jours, je les ai pris vraiment pour moi, donc j'ai rien foutu. Non, pas les 2 derniers jours, le dernier jour. Un peu en retard dans mes cours. J'ai un commentaire en civil que j'ai pas encore fait, enfin j'ai fait la fiche d'arrêt mais pas le commentaire. Le plan de mon paper que je dois rendre absolument jeudi, je l'ai pas terminé. J'ai fait la plus grosse partie mais j'ai pas encore fini. Cette semaine aussi j'ai 4 partiels. C'est quand même hâte de retourner à la fac rien que pour retrouver les filles qui sont dans ma promo et tout. Il est 10h. Je viens d'arriver à Tours. Tout s'est bien passé dans le train. Dans le train j'ai réussi à bosser un peu. Dans le train il y avait une personne. C'était une personne âgée je crois. Elle faisait que tousser mais genre vraiment tousser ses tripes. Mais genre puissant vraiment. Ça m'a dégoûtée. Mais vraiment. Je suis désolée, c'est méchant pour elle, mais c'était horrible. Genre à 9h du mat, là, entendre quelqu'un cracher ses tripes, ça m'a dégoûté sa mère. Ouais, c'est en 225. 225 ? Ouais. Ok, merci. Bon, alors les gens, je vais pas avoir trop le temps de vous raconter maintenant, parce que le tram arrive dans 2 minutes. Il est juste là-bas. Vous le voyez pas. Bref, il fait nuit. Il est 20h. Je viens de sortir de cours. C'était un moment iconique, ce dernier partiel qu'on a passé là, c'était incroyable. Par contre j'ai des notes à vous donner, je vais vous les donner maintenant. En traduction anglaise, thème anglais, j'ai eu 13,5, ça va, mais j'ai compris ce qu'il fallait faire, genre elle est hyper rigoureuse au niveau des verbes. Donc j'ai compris que pour le vrai partiel, qui comptera le double de celui-là, il faudra que je sois genre méga rigoureuse sur les verbes. Du coup voilà, ah bah il y a Sally. Aujourd'hui ça a été une journée plutôt productive. Je suis très contente de ma journée. J'ai fait 10h, 20h. Normalement je faisais 8h20 mais je suis pas allée au cours du matin. Et en tout 2h à la BU. Un peu plus de 2h, 2h30 à la BU aujourd'hui. Donc j'ai pu avancer sur mon dossier AP de PRI. Je vais vous en parler un petit peu plus dans ce vlog parce que c'est ce qui va m'occuper le plus clair de mon temps cette semaine. Je voulais vous parler du partiel que j'ai eu cette semaine, enfin aujourd'hui de 19h à 20h. J'avais un partiel de traduction anglaise. Il faut que je vous raconte cette matière. En fait, depuis le début de l'année, on ne sait pas trop ce qu'on fait en trad parce que le prof... Alors déjà, ça, on n'a qu'1 heure par semaine de trad, de 19 à 20 le lundi. Et à chaque fois, il nous lâche 30 minutes en avance. Les gens arrivent 15 minutes en retard, c'est-à-dire qu'ils viennent que pour 15 minutes de cours et le prof s'en fout. Il est pété de rire, il fait son cours, enfin on sait même pas ce qu'il fait comme cours. En fait il est écrit au tableau, personne n'a vraiment compris ce qu'il faisait. Je crois qu'il traduit une feuille qu'il a, enfin je sais pas, on comprend pas trop ce qu'il fait. Bizarre. C'est un TD et il fait pas l'appel, donc en soi tu peux ne pas y aller. Enfin c'est vraiment très bizarre ce TD là, je comprends pas trop le délire. Le prof est très gentil, vraiment humainement il est très gentil, mais c'est juste genre... On comprend pas trop ce qu'on fait dans ce cours. En fait, on fait pas grand chose. Du coup, je me disais, le partiel, franchement, j'appréhendais. Je me disais, ça se trouve, il va nous faire un truc de bâtard et tout, on va douiller. Et en fait, bah, c'était conforme à tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. C'était le partiel le plus incroyable que j'ai jamais vu. Et ça, en droit, c'est mais 1 milliard de pourcents
sûre que c'est impossible que ça arrive dans un partiel en droit. Je vous explique les partiels ou les galops d'essai en droit, même les petites interros de cours, vous êtes méga surveillés. Les galops d'essai, on vérifie vos pièces d'identité, on vous place dans l'amphithéâtre, on vous enlève vos sacs, vos trousses en LEA, et c'est pas le seul cours où ça a été comme ça, parce que j'ai déjà fait 6 partiels en LEA. Et celui-là, c'était le plus extrême, mais franchement, ça a tous plus ou moins été comme ça, à part en droit hispanophone. C'est très très cool. Bon, après, c'est pareil, au niveau de la quantité de travail, il n'y a quasiment rien, enfin, c'est vraiment pas énorme. Les profs sont beaucoup plus comme au lycée, quoi. C'est beaucoup moins professionnel, beaucoup moins sérieux, on va dire. C'est beaucoup plus facile. Les deux licences ont vraiment pas le même niveau. C'est assez incroyable la différence qu'il y a entre les deux. L'ambiance est pas du tout la même, etc. Mais au-delà de ça, genre, vraiment, le niveau est extrêmement différent. Genre clairement, moi dans ma licence de LEA, j'ai eu jusqu'ici un 13,5, un 14 et un 18, alors que clairement, j'ai rien foutu. Genre vraiment. C'était vraiment genre facile, très facile les interros. En droit, j'ai passé 9 heures sur ma disserte. J'ai eu 4 sur 20. Donc, comment vous dire? Bref, on avait une feuille, je vais vous la montrer parce que je l'ai gardée. Elle est là. Voilà, on nous a donné cette feuille et il a rappelé ce qu'il avait voulu faire de base parce qu'on n'avait qu'une demi-heure. Je sais pas pourquoi il a encore fait une demi-heure. Du coup, bah, tant mieux, on finit plus tôt. Je crois que c'est parce qu'en fait, il croit qu'après la fac ferme. Je sais pas. Et le pire, c'était que pendant ce partiel, en fait, alors déjà, on avait le droit au téléphone. On les avait tous sur les tables, nos téléphones. Et on avait le... Bah, il nous a rien dit en tout cas à personne et il voyait bien qu'on regardait sur nos téléphones. C'était déjà très chelou. Ensuite, on avait le droit en fait de lui poser des questions autant qu'on voulait, de mots ou d'expressions qu'on connaissait pas. Donc on disait monsieur, ça se dit comment ça? Et il écrivait au tableau. Il disait alors ça se dit comme ça. Non, non. Il était pétré en plus comme d'habitude, genre trop chelou. Et on pouvait parler entre nous. Donc en fait, plus fort que moi je parlais plus fort que je suis en train de vous parler là. Genre on chuchotait pas du tout. Tout le monde parlait dans tous les sens. Il y avait un bruit de malade dans le truc. On était là, ah ouais, toi t'as mis quoi? Toi t'as mis quoi? C'était mais n'importe quoi. Et le prof, genre il rigolait, il donnait les réponses, il disait, ah bah ça se dit comme ça, il écrivait au tableau, il parlait, nan. C'est quoi ce partiel? Je vous jure, en LEA, ok, les partiels sont cool, mais là, à ce point-là, genre vraiment, c'était la première fois que je voyais ça. On doit faire un paper, donc c'est un dossier de environ 10 pages, 15 pages, sur un pays en particulier dans les relations internationales. J'ai choisi le Venezuela par rapport à la crise politique, économique, humanitaire, institutionnelle qu'ils sont en train de traverser. C'est un paper qu'on doit rendre fin décembre à notre prof, qui est une prof de Sciences Po et relations internationales. Sauf que pour ce jeudi-là, donc on est le 5 novembre, donc en gros pour le 7, quoi, 8, on a un plan détaillé de minimum 3 pages avec une bibliographie façon Sciences Po à rendre qui va être notée et qui va faire partie de notre note finale de paper. Donc j'ai fait ça m'a pris énormément de temps de rassembler toutes mes sources et de en faire un plan détaillé. Ça m'a pris toute ma journée du samedi, 2 heures cet après-midi et là je viens de terminer. Ça m'a repris 2h30. Vous avez maintenant suivi ma journée du lundi. C'est toujours la journée que je déteste le plus. C'est la journée la plus longue. C'est toujours vraiment une étape pour moi. Une fois que je l'ai passée, ça va beaucoup mieux. Non, on va passer du coup à la journée du mardi en fac de droit. Donc je suis trop contente. Moi j'adore le mardi parce que je suis à la fac de droit, parce que c'est une bonne journée, elle est courte. Et en plus le mardi soir je vais chez mon chéri à Blois. Donc je suis toujours trop contente. Je vous laisse regarder ça tout de suite. On est mardi, il est 8h du matin et il pleut énormément. Bonjour. On est mardi. Il est à présent 9h et quelques du matin. Et je vais aller à la fac. Je commence à 13h30 aujourd'hui. Mais je vais y aller très tôt ce matin pour aller à la BU parce qu'il faut absolument que je termine mon paper comme je vous l'ai dit hier. Donc je vais vous montrer l'avancée de tout ça. Et je vais aller avec Sally. J'ai rendez-vous avec Sally et Lilou qui sont deux de mes potes de fac. Chance parce que cette semaine vous n'entendez pas parler de TD de Constit, tout simplement parce que je l'ai déjà fait en fait, comme c'était la semaine pédagogique la semaine dernière. J'ai fait tous mes TD de Constit depuis la rentrée. Le mardi normalement on a droit civil de 10h à midi, ensuite on a droit Constit de 13h30 à 14h30 et ensuite on a institution juridictionnelle de 14h45 de 15h45 à 17h45. Alors institution juridictionnelle j'y vais jamais parce que ce cours je déteste.
Et après j'ai tout en PDF chez moi, donc ça me sert pas à grand chose. Et ensuite Constit, c'est mon cours préféré, donc j'y vais tout le temps. Et Civil, ce matin on n'a pas. Par contre ce vendredi, vous verrez dans le vlog, j'aurai 2 cours de Civil à la suite. Donc je vais avoir 4 heures de Civil à la suite la même journée. Ça va être hard. Il y a le bus, donc c'est parti. Je suis actuellement à Tours. Il est 9h35. Je vais me dépêcher pour aller prendre mon tram. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas ma carte de transport pour prendre le tram et le bus, ce qui est très problématique. Le tram arrive dans 1 minute. Ah ouais, il est juste là. Je suis pas un peu trop pile poil à l'heure, genre. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Me voilà à Blois, comme vous pouvez le voir actuellement. C'est très joli. J'ai fini ma journée de cours, il est 17h là, j'ai attendu pendant 10 plans la navette, mais j'avais trop la flemme de rentrer à pied à l'appart. Donc voilà. Aujourd'hui ça s'est très bien passé, je suis juste pas allée à mon dernier cours d'institution juridictionnelle. Je vous assure que je me suis tellement tâtée à y aller, genre je savais tellement pas si j'y allais ou pas. Jusqu'à la dernière minute j'ai hésité. Et au final je me suis dit que j'allais rentrer parce que je sais pas, en fait à la fac ils ont pas allumé le chauffage. Et il fait si froid, mais vraiment je vous assure, c'était horrible. Dans l'amphi j'étais gelée. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des marches avec le dessin de la Joconde à Blois? Tadam! Je vous fais visiter en même temps, c'est sympa. Je sens que je vais arriver, je vais allumer les radiateurs et me coller au radiateur. Hello! Il est 19h10. Capuche, je suis hyper moche. Faites pas trop attention à ça. Tout ça pour faire quoi? Pour me dépêcher d'aller au Carrefour parce que j'ai trop envie de manger des chips. J'ai pas mal bossé sur mon dossier de PRI en ma tête. Bonjour. Donc bon, j'ai avancé sur mon dossier de PRI mais pas suffisamment. Demain j'ai un partiel de droit anglophone. Donc c'est pas terrible ça. Aujourd'hui de toute façon le mardi je suis jamais très productive. Du coup je suis partie dans Blois et c'est trop beau. Bon il pleut par contre, c'est un peu chiant. Enfin pas beaucoup mais il pleut un peu. Je vais acheter là. Mercredi, je repars de Blois pour retourner à Tours, évidemment, pour retourner à mes partiels, parce que vive les partiels, n'est-ce pas? Je suis repartie pour une journée un petit peu longue, puisque j'ai fini encore une fois à 20h. Mercredi, je vais aussi vous donner des notes et tout. Donc... On est mercredi matin, il est 7h15. J'ai intérêt à ne pas trop tarder parce que mon train est à 7h30. J'ai pas énormément dormi parce que j'ai pas mal avancé sur mon... Enfin j'ai fini mon paper. Il me reste que la bibliographie à mettre en forme. Je suis fatiguée. Je vous avoue que le mercredi matin, j'aime pas trop cette journée. À me motiver et à sortir du lit. Surtout là c'est l'hiver, je déteste l'hiver. Il fait froid. Souvent il pleut, là il pleut tout le temps. C'est assez chiant. Non, je me dépêche parce que j'ai quand même pas envie de rater mon train. Sinon je suis dans la merde parce que j'ai un partiel en première heure. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais... Je viens d'arriver à la fac. Il est à 9h. À 8h30 là, là 7h là. J'ai un partiel, je crois. Bon, après, je sais jamais, moi, les dates de mes partiels. En conjugaison espagnole. J'ai la lèvre pour faire genre, je suis pas trop dégueulasse. Et pas trop fatiguée. Mais en vrai, je suis les deux. On est mercredi soir, il est 20h.
Je viens de sortir de mon partiel. Alors aujourd'hui j'avais 3 partiels les gars. Ce matin à 8h30 j'avais un partiel de conjugaison espagnole d'1h30. Honnêtement c'était énorme pour ce qu'on avait à faire. Donc il commençait à 8h30, en vrai on a commencé à 8h35. Moi 10 minutes après à 45 j'avais terminé. Donc je me suis relue. Et à 50 je suis sortie de la salle. Du coup après c'est cool, ça m'a laissé 1h10 pour aller à la BU. Et à la BU j'ai finalisé PRI, donc j'ai tout mis sur la même page pour l'imprimer. J'ai finalisé surtout, j'ai fait la bibliographie façon Sciences Po comme elle voulait, parce que j'avais fait ma bibliographie mais elle n'était pas dans la bonne forme encore. Ensuite on a eu civi anglaise, c'était très bien, j'adore ce cours, civilisation anglaise c'est génial, ma prof est super. On a eu 1 heure pour manger. Donc j'ai été manger, c'était très cool, on a été manger une petite boulangerie super sympa dans laquelle j'avais jamais mangé jusqu'ici, c'était vraiment bon. Ensuite on a eu ressources documentaires et méthodologie, ça sert à rien du tout cette matière mais bref on l'a donc pas le choix. Et on m'a rendu ma note que j'avais rendue la semaine dernière, mon devoir, sur mass shootings et j'ai eu 15,5. Franchement ça va, c'est pas catastrophique. Ensuite on a eu langue orale anglaise. Et on a eu un partiel d'une compréhension orale d'un texte sur les manifestations à Hong Kong. C'était pas super simple. Et moi j'ai toujours eu du mal en compréhension orale en anglais. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'étais abonnée au 8 au lycée. C'était toujours ma grosse faiblesse. Mais là ça a été à peu près. Je m'attends à une note potable. Bon après j'avoue que j'ai aussi une pote qui m'a pas mal aidée. On a eu 2 heures d'attente. Ah non, ça c'était avant langue orale. On a eu 2 heures de pause. J'ai révisé le droit anglophone pour ce soir. Ensuite, après ce cours de ce partiel, on a eu 1h30 de pause encore. J'ai encore révisé. Et après, 2 heures de partiel jusqu'à 19h30 en droit anglophone. Et là, toute ma motivation et ma joie sont redescendues très vite. C'était un contrôle de mi-semestre, pas du tout à quoi m'attendre. C'était un contrôle sur 100 et la moitié des points c'était un essai. Déjà on n'avait jamais fait d'essai. En fait ce cours c'est trop bizarre parce qu'on n'avait pas beaucoup de matière. Et le contrôle était super dur par rapport au cours qu'on avait fait avant. Ça m'a beaucoup surprise. Et l'essai littéraire, non pas l'essai littéraire, l'essai juridique en anglais était vraiment dur. C'était est-ce qu'on peut dire que, en gros, on devait commenter un juge qui avait dit que les lois divines et les lois naturelles depuis 1688 ne pouvaient pas dépasser en termes de valeur les actes du Parlement. Et on devait commenter ça en faisant un essai. Franchement, c'était vraiment chaud. On n'avait pas du tout fait ça en classe. Maintenant passons à la journée du jeudi, une journée où je fais la navette entre les deux facs. Le matin je suis de Lyon et l'après-midi au Tanner. Et en plus j'ai des cours que j'aime beaucoup le jeudi parce que le matin j'ai mes TD donc c'est très utile, je vois bien pourquoi je suis là tu vois. Et l'après-midi j'ai PRI, c'est mes matières préférées, surtout que ce jeudi là a été super sympa parce que j'ai beaucoup sympathisé avec une prof et tout et ça a été vraiment très sympa. En plus j'ai eu plein de notes ce jour là et c'était des bonnes notes en plus donc je vous laisse avec ma journée du jeudi. Il est 7h et on est jeudi et je suis dans le bus. Aujourd'hui on est jeudi comme je vous l'ai dit. Il est 7h30, je vais prendre le tram là pour... J'ai pris le bus et maintenant je prends le tram pour aller à ma fac. Ce matin au de Lyon et cet après-midi à Tours Centre. Je vais avoir des notes, donc ça c'est trop cool. Je vais avoir ma note de version espagnole de lundi d'il y a 2 semaines. Et ma note surtout de contrôle de constit. Et là, comme j'ai eu un 4, je dois vraiment le rattraper. Donc j'espère que je vais avoir une bonne note. 8h moins 3, je viens d'arriver à la fac. Aujourd'hui, première heure, 2 premières heures TD de civil. Et j'ai une interro de cours. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour. Je suis insupportable à dire ça tout le temps. 10h05. J'ai actuellement 10 minutes pour aller au centre commercial, acheter mon donuts. J'ai eu 2 heures TD de civil. On a fait la rétroactivité. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal. C'est le seul truc en civil depuis le début de l'année que j'ai vraiment du mal à comprendre. Il y a un vent de l'Alaska là. Un truc de fou. Et en gros, on a passé 1 heure
sur l'affaire Perruche, où dedans il y a le Conseil Constit, les législateurs, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel. Bref, tout le monde est venu pour donner son avis sur la question, donc c'est un peu long. Là, j'ai toujours beaucoup de mal parce que je suis pas réveillée en fait. J'arrive pas à me mettre là-dedans, surtout que c'est des trucs pas faciles, tu vois. Et du coup, à 8h du mat, réfléchir à ça, déjà que dans la journée c'est pas facile, mais alors à 8h c'est compliqué. Bonjour. Je vais vous prendre un donut sucré s'il vous plaît. Comment vous savez qu'ils sont au nombre de 3? Qui a théorisé la séparation des pouvoirs? Pendant la lumière, c'était dans Montesquieu. Montesquieu. Dans quel ouvrage? De l'esprit des lois. Ah, Montesquieu en France, dans son ouvrage de l'esprit des lois, alors vous l'avez dit, au siècle des Lumières, donc fin 18e. Si on va un peu plus loin, c'est une théorie qui existait déjà avant lui, cette idée de séparation des pouvoirs. N'a-t-elle réellement connu qu'un type de régime parlementaire? Voire, la France a-t-elle déjà connu un régime parlementaire? 13h, il est 13h. Je viens de sortir je suis sortie du TD de Constit. J'aime vraiment trop les cours de Constit, je trouve ça super intéressant. Et là j'ai pris une tartine végétarienne. D'habitude je prends une quiche au fromage, mais là j'ai pris une tartine végétarienne parce qu'il n'y en avait plus. Mais c'est bien, ça va me faire des protéines parce que dedans il y a plein de soja. Donc c'est bien. Ça va varier un peu l'alimentation. Hello! Je suis dans une salle de classe de TD qui est vide. Il est 20h. Non, il est pas 20h, il est 19h. Je vous raconte quelques trucs parce qu'aujourd'hui j'ai été plutôt contente de ma journée. J'ai eu des bonnes notes, voire très bonnes notes. Ce matin, en droit constit en TD de 10h à midi, il nous a rendu nos notes de interro. Parce qu'il faut savoir que vous avez des interros de cours des fois en TD qui rentrent dans votre moyenne finale, qui comptent pas énormément mais qui peuvent remonter si vous avez par exemple 4 sur 20. Juste comme ça, un exemple au pif bien sûr. Et on a fait une interro avant les vacances qui nous a rendu. Je m'attendais à pas avoir une note excellente et j'ai eu 17. 17. J'ai eu 17 sur 20 à une interro de constit. J'étais super contente. Du coup, ça va peut-être me rattraper un petit peu mon 4. Il va falloir que je me mise à fond sur la participation pour noyer mon 4. En fait, j'ai super contente. Ensuite, on a été en PRI. Cet après-midi, j'avais mes deux matières de PRI à la suite. De 14h à 16h, j'avais relations internationales. Et de 16h30 à 18h30, j'avais History of the UK. En relations internationales, on devait rendre le paper dont je vous ai parlé, enfin pas le paper, mais le plan détaillé avec l'intro. Ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai été particulièrement choquée. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, si vous voulez, en PRI, on est avec des gens qui sont en licence de philo, d'histoire, d'anglais. La grande majorité est en licence LLCER anglais. Enfin, il y a plusieurs licences différentes et il y a un petit groupe de droit langue. Toutes les autres licences avaient complètement bâclé le truc. Genre, ils rendaient un truc de 1 page avec une intro qui faisait 5 lignes. Nous, nos intros, elles faisaient 1 page, elles étaient ultra structurées, texte justifié. Enfin, comme on fait en droit, quoi. C'était très rigoureux, il y avait la bibliographie nickel au chrome, façon Sciences Po, etc. pour tous les 3 langues. Ça faisait 7-8 pages à peu près au total, avec un plan détaillé normal, correct, comme on fait en droit, en fait, un peu moins strict quand même qu'en droit. Et toutes les autres licences, en fait, avaient soit rien fait, soit rendu un truc, mais façon collège. Et la prof a refusé énormément de papers, et elle a réussi à la fin des 2 heures, elle a carrément, enfin ça c'était en privé, depuis une copie, et c'est reconnaître si t'es en droit langue ou si t'es dans une licence autre. Ça m'a vraiment impressionnée, c'est là que je me suis dit vraiment, c'est incroyable l'écart qu'il y a entre les exigences des 2 Lyon, donc du droit, et les exigences de cette fac-là de langue. Et à la fin de l'heure, on a parlé ensemble pendant au moins 40-45 minutes de trucs aussi personnels que professionnels. On a parlé de sa thèse, on a parlé
truc perso aussi, juste on a rigolé et tout, elle est super sympa. Et en fait, je lui ai dit que moi je trouvais vraiment que l'écart entre les deux était énorme, à tel point que quand je suis ici en langue, j'ai l'impression en fait d'être en vacances par rapport au droit, parce que le niveau d'exigence est vraiment minuscule par rapport à ce qu'on nous demande en droit. Et c'est vraiment assez perturbant. C'est positif parce que ça nous permet de remonter nos notes de droit, avec la compensation, et d'avoir à côté de ça, parce que si les 2 licences étaient aussi dures que celles de droit, ça serait clairement impossible. Donc tant mieux, ça fait un équilibre. Mais ça me rassure parce qu'en fait elle m'a confirmé ça. Elle m'a dit mais ça m'étonne tellement pas parce que ici le niveau est vraiment pas énorme. Et elle a dit moi franchement si je pouvais ne sélectionner que des droits langues dans ma promo, mais je sélectionnerais que des droits langues parce que ils ont une rigueur, ils ont un sérieux que toutes les autres licences en PRI n'ont pas. Et c'est vrai que là, l'exemple des papers était tellement marquant, ça m'a vraiment choquée. Et ce choc a continué clairement avec la deuxième matière qui était History of the UK. On a fait un cours normal et on nous a rendu nos contrôles de partiels, enfin c'était les mi-partiels en fait, il y a 2 semaines. Je voyais que toute la rangée devant moi était en licence d'anglais comme la grande majorité des PRI. Et ils avaient tous, la meilleure note c'était 7, et ils avaient tous 0,25 sur 20. Entre 0,25 sur 20 et 2 à peu près sur 20. Et ça m'a choquée. Moi honnêtement j'avais passé pas mal de temps à apprendre, mais après j'avais pas super bien réussi mon contrôle. Enfin je sais que j'étais clairement pas au maximum de mes capacités. Ce jour-là en plus j'étais pas du tout en bonne santé, etc. Donc c'était pas mon jour. Et j'ai eu 14,5. Donc je comprends pas comment ils ont fait pour avoir 0,25. Et je comprends vraiment pas parce que c'était très loin d'être difficile. C'était pas le plus facile du monde, mais je veux dire, c'est moitié moins, voire 1/3 moins difficile que ce qu'on fait en droit. Et je me dis, mais ça m'a vraiment choquée. Et après, je suis allée voir la prof pour me situer un peu. Je lui ai dit, est-ce que ma note, c'est potable ou est-ce que pour vous, c'est bien, c'est pas bien? Comment vous notez en fait? Et elle m'a dit, mais elle est excellente votre note. Les personnes, on est 100 dans la promo, les personnes qui ont la moyenne se comptent sur les doigts des 2 mains. Et je vous dis, c'était un contrôle avec des questions de cours, donc c'était pas un essai, c'était pas un truc, c'était des questions de cours. Après, c'était des questions de cours assez pointilleuses, mais je veux dire, c'était pas non plus une dissertation juridique, quoi. Et après, elle m'a dit un truc qui m'a encore plus choquée. Elle m'a dit, la moyenne de classe, franchement, je l'ai pas calculée, mais elle doit être de 4. Et elle m'a dit, la moitié de la promo, c'est-à-dire à peu près 50 personnes, et quasiment la totalité de ces 50 personnes sont des LLCER anglais, ont eu entre 0,5 et 0,5 sur 20. Et là, mais vraiment, c'était genre... Wow, c'est incroyable, comment c'est possible? Non, vraiment, ça par contre, ça m'a choquée parce que, tu vois, tu peux toujours blablater en vrai, et ce contrôle-là, c'était pas impossible du tout. Tu vois bien ce que je vous disais sur l'écart entre les licences, l'écart entre les niveaux des licences. Maintenant, passons à la journée du vendredi, qui est enfin la dernière journée de la semaine. Surtout que ce week-end, c'est un week-end de 3 jours, puisque c'est férié ce lundi, donc... vous allez voir donc ma journée du vendredi, qui était assez calme au final, même si j'avais vraiment la flemme ce jour-là. Vraiment, j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais je me suis forcée et au final, les cours que j'ai eus, c'était géniaux. Voilà, ma journée du vendredi. Bonjour, on est aujourd'hui vendredi, dernier jour de la semaine. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà, je viens de me rendre compte que j'avais pas pris mes écouteurs. Petite journée, par contre, donc normalement j'ai TD de civil, non pas TD, CM de civil, je vais y arriver, ce matin, de 10h à midi. Et normalement après j'ai constit de 13h30 à 15h30. Sauf qu'aujourd'hui on n'a pas constit. Et donc du coup qu'est-ce qu'a fait le prof de civil? Comme on n'a pas eu civil mardi, et ben il nous a remis son cours à la place de celui de constit. Ce qui fait que j'ai en fait 4 heures à la suite de droit de la famille. Donc en vrai je suis plutôt contente, je vais pas me plaindre. Comment le droit pourrait-il se saisir de tous ces éléments? Vous voyez, au regard de ces derniers arguments, il serait peut-être préférable, de notre réaction, de ne pas leur reconnaître
la personnalité juridique assez haute. Alors on a vu l'exemple de l'animal, du robot, aussi de relations émotionnelles, revendication pour certains qui voudraient peut-être se marier avec leur robot, si ça va faire ça. Oui. Voilà les interrogations qu'on pouvait soulever. On passe maintenant, et c'est exceptionnel, à la journée du samedi, en tout cas samedi matin, samedi midi. Et c'est là que je vais vous donner mon bon plan, pardon, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous assure, si vous êtes en fac de droit, ça va vous être très utile. Vous allez être très content et vous allez me remercier si vous ne le saviez pas déjà. Le bon plan vous attend juste après. En tout cas pour l'instant, je devais donner un cours ce samedi à un enfant de 6ème, un cours particulier. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et le bon plan. Et on se retrouve pour la fin du Low Vlog. Hello. Bon, il est midi. J'ai terminé... Il est quelle heure? Midi 10. J'ai terminé mon cours et demi, donc je suis contente, ça me fait une petite rentrée d'argent pratique, surtout avant les fêtes de Noël, n'est-ce pas? Et en fait, c'était assez marrant parce qu'il a voulu surtout faire des exos de maths qu'il avait à faire pour les cours. Et moi, les maths, j'en ai fait en... J'étais très bonne au collège, mais j'ai arrêté en seconde, comme je suis allée en L. Et en seconde, j'ai quasiment pas eu de cours, donc en vrai, j'en ai pas fait depuis 5 ans, quoi. Donc même les bases, je les ai plus, quoi. J'ai grave un bon plan à vous partager, je vais vous le partager tout de suite parce que c'est vraiment un bon plan. Sur le site de Francis Lefebvre, alors c'est un éditeur un petit peu comme Dalloz, enfin il fait pas des codes civils et tout, mais c'est un éditeur de droit qui est assez connu dans le niveau du droit parce qu'il est vraiment très détaillé. Ses ouvrages sont très détaillés. Pour les mémentos, c'est-à-dire des mémentos, en fait c'est des ouvrages qui vont être sur un thème particulier, ça change chaque année. Il y a un mémento social, un mémento concurrence consommation, un mémento droit de la famille, un mémento, enfin il y en a plein. C'est à peu près 170-180 € l'ouvrage, donc c'est vraiment très cher. Autant vous dire que moi je peux pas me l'acheter, c'est juste impossible. Et dans les BU ils y sont pas tout le temps, mais j'ai vraiment un bon plan à vous partager à ce niveau là. Moi j'ai reçu mon mémento aujourd'hui gratuitement, j'ai payé ni le mémento ni les frais de port, c'est totalement gratuit. Je trouve ça incroyable et franchement la qualité du truc c'est assez incroyable. Donc je vous partage le bon plan et je vous explique comment faire pour avoir votre mémento aussi si vous êtes déjà étudiant en droit, parce qu'il n'y a que les gens qui sont déjà en fac de droit qui peuvent l'avoir. Je vais vous montrer mon mémento. Donc moi j'ai pris le mémento social, c'est-à-dire de droit du travail, parce que les autres allaient sans doute... Enfin en fait il y a une liste, vous pouvez choisir ce que vous voulez dans la liste. Et moi les autres allaient sans doute moins me servir, mais il y en a un autre que j'ai adoré, j'aurais trop voulu l'avoir, c'est celui concurrence consommation. Mais je me suis dit qu'il allait moins me servir, du coup voilà, mais je suis assez déçue parce que je le voulais trop. J'ai une copine qui va le prendre et du coup c'est limité à un mémento par an et par étudiant. Mémento social de Francis Lefebvre, il est assez gros quand même, faut compter, il est lourd, il fait 1000 et quelques pages. Et il est vraiment ultra qualité, genre tu vois, c'est vraiment... Bon voilà, à la base il est quand même à 170 €, donc ça m'étonne pas que ce soit de la qualité. Et il est super bien, genre l'ouvrage dedans, il y a tout super bien détaillé, avec des exemples et tout, enfin c'est vraiment, il est génial. Mémento, je vous dis tout de suite comment vous faites. Vous allez sur le site de Francis Lefebvre. Vous allez sur mes mémentos gratuits spécial étudiant, je sais pas quoi, vous allez trouver. Et ensuite il faut remplir un formulaire, vous mettez juste votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance, votre email, votre adresse pour qu'ils vous l'envoient et c'est tout, et votre numéro de téléphone. Et moi c'est arrivé en moins de 2 semaines. Que vous joignez aussi votre... De toute façon ils vont vous dire, mais il faut que vous joigniez aussi votre certificat de scolarité. Ça c'est très simple, vous allez sur le site de votre fac, dans votre dossier étudiant sur votre ONT, il y a marqué certificat de scolarité, vous pouvez le télécharger directement et ensuite vous le joignez. Vous n'avez même pas besoin de le scanner ou quoi, c'est juste vous le téléchargez et ensuite vous faites joindre le fichier et c'est bon. Du coup franchement ça prend 2 minutes, vous choisissez votre mémento et on vous l'envoie d'ici 2 semaines gratuitement, vous payez rien du tout, même pas à mettre vos identifiants bancaires, rien, hein, juste vous remplissez juste le truc, certificat et hasta la vista. Donc franchement c'est juste un trop bon plan. Alors j'ai reçu mon mémento, je suis trop contente. Il est assez grand quand même, genre par rapport à tête de ma main, tu vois, il est assez grand. Il y a une version numérique aussi, c'est trop cool. Donc moi j'ai pris le mémento social de 2018 parce que en 2017 il y a eu la loi travail, du coup ça a tout changé. Là c'est en relief, ça fait vraiment qualité, hein, de ouf. Du coup voilà, et j'ai même pas payé les frais de port, c'est trop bien. Et du coup quand tu regardes dedans, ça c'est pour la version numérique.
Et en fait, genre, c'est ultra détaillé. Bon, en même temps, il coûte 170 €, donc voilà. Et en fait, t'as... voilà, ça, c'est les thèmes qu'il y a dedans. C'est trop cool. Il y a vraiment plein de trucs. Et après, les pages sont hyper douces, un truc de ouf. Vraiment, c'est tout doux, tu verras. C'est tout fin, un peu comme les pages du Code civil. Ah oui, t'as les principales nouveautés. Hop. T'as genre, par exemple, contrat de travail... Cassation distingue désormais offre de promesse de contrat de travail et tout. Et t'as là les trucs de cassation. Et après dedans t'as vraiment tous les détails. Le handicap. T'as un plan sommaire. C'est trop bien, mais vraiment. Et il est gros comme ça. Donc c'est assez gros quand même. Il y a 1000 pages je crois, 1100 pages. Et ouais, il est assez gros quand même. Voilà, il est plus grand que le Code civil et il est un petit peu moins... Ouais, il fait la même taille que le lexique des termes juridiques. Hop. Voilà, et il est trop bien, vraiment je suis trop contente. Terminer le vlog ici parce qu'après ça a plus grand intérêt. Honnêtement, là je vais commencer à travailler sur mes plaquettes. Demain je vais aussi bosser sur mes plaquettes, lundi aussi. Réviser pour mes galops d'essai et voilà, donc il se passera pas grand chose honnêtement, je reste chez moi, donc autant conclure le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu et vous aura servi à vous faire une idée plus concrète de la fac, surtout de la double licence parce que voilà. A désormais sonné la fin du Love Vlog. Il y a bien un moment où il faut que ça se termine. Toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à vous immiscer vraiment dans ce que c'est que la vie d'étudiante et aussi ce que c'est que la vie de double fac. Parce que c'est ça le plus dur en fait dans ma formation, c'est vraiment le double cursus. Parce que si t'es que en droit, c'est déjà pas facile, mais ça va. Si t'es que en LEA, ça va clairement. Mais si t'as les deux en même temps, c'est tout de suite plus délicat. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura servi, aidé. Si vous avez des questions sur cette filière, sur la fac en général, etc., n'hésitez pas. Je pense vous faire très prochainement une vidéo sur mes premiers conseils par rapport à la fac de droit parce que j'ai déjà remarqué j'ai déjà fait des erreurs en fait et je me suis ensuite déjà aperçue de mes erreurs. Du coup j'aimerais bien vous en parler dans une vidéo. C'est des vidéos qu'il n'y a pas vraiment trop sur YouTube et qui manquent à mon sens parce que voilà, ça m'aurait sans doute évité de faire ces erreurs là. Très gros bisous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, commenter la vidéo, me donner des idées de vidéos si vous avez des idées, que ce soit en rapport avec la fac ou autre chose. Je vous le dis maintenant dans cette vidéo, comme ça si vous avez des idées vous me le direz. J'étais aussi en train de réfléchir au fait que j'aimerais bien faire des vidéos concernant l'actualité un petit peu, pas forcément l'actualité juridique parce que je suis pas encore assez calée sur le sujet, mais l'actualité politique, l'actualité, ouais, les news quoi, j'aimerais bien peut-être intégrer ça. Peut-être aussi parler un petit peu plus de féminisme parce que ça manque clairement cruellement. Aussi je me remets un petit peu à lire, c'est exceptionnel parce que j'avais arrêté de lire depuis un bon moment, depuis 1 an et demi. Et là j'ai relu un livre et demi et je relis un petit peu quotidiennement maintenant, donc c'est assez incroyable. Donc peut-être que bientôt viendra une vidéo par rapport à la littérature sur ma chaîne ou en tout cas par rapport à la lecture. Donc voilà, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vraiment, je suis preneuse, même si je m'excuse pour le manque de vidéos en ce moment, c'est, je pense que vous en doutez, c'est dû au fait que la double licence me prenne un petit peu tout mon temps. Rien que être avec ma famille et être avec mes amis, mon chéri, c'est déjà un défi pour moi. Donc faire des vidéos et surtout les monter, parce que c'est ça le plus long en fait, c'est pas faire la vidéo, c'est la monter. C'est clairement très compliqué, donc excusez-moi si je suis pas très active. Le mois de décembre sera sans doute un petit peu plus riche parce que mes examens seront pour certains déjà passés. Bon, il y en a encore qui m'attendront à la rentrée, mais j'aurai un petit peu plus de temps pendant les vacances pour vous en faire. Je vais passer mon permis aussi d'ici peu de temps, donc je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. Et je vous ferai aussi une petite vidéo sur les livres de droit, etc. parce que j'ai déjà repéré des éditions vraiment très cool. A très bientôt